Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab, cofondateur des Superlabs. Je suis aujourd'hui avec un de nos Superlabs, M. Gino Paradis, pour qu'il puisse nous raconter son parcours sur le podcast Devenir un Superlab. Donc, le but du podcast, c'est vraiment d'amener des pairs, en fait, qui sont devenus des Superlabs dans leur processus de transformation avec nous. Puis Gino, c'est un exemple parfait. Il a un parcours vraiment inspirant, puis c'est une des raisons pourquoi je tenais à l'amener sur le podcast d'aujourd'hui. Fait que, premièrement, merci Gino d'être avec nous autres aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir. On va commencer tout de suite, puis on va commencer avec le commencement. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes. Fait que qui tu es en général, de où est-ce que tu viens, de quel âge et tout le tralala. Parfait. Donc, moi, Gino Paradis, je suis de Montréal. J'ai 46 ans. Je travaille dans le milieu des ressources humaines, professionnelles en ressources humaines, point de vue rémunération, donc emploi de bureau. Et j'ai deux enfants, une fille et un garçon de 11 et 9 ans. Cool. Excellent. Puis là, tu sais, Gino, t'es rentré il y a plusieurs mois de ça avec nous, lors du début de ton processus. Puis j'aimerais ça que tu nous mettes un peu en contexte sur où est-ce que tu en étais. Tu sais, quand tu as commencé le processus, où est-ce que tu étais dans ta vie, où est-ce que tu étais dans ton corps et dans ta tête. Qu'est-ce qui se passait, puis c'est quoi les raisons pourquoi tu t'es lancé finalement dans le processus? OK. Je vais faire un petit historique un petit peu plus large rapidement. Dans le fond, moi, j'ai comme toujours été toute ma vie pas mal en surpoids. À deux reprises, j'ai fait des pertes de poids standards, là, je dirais, avant d'entreprendre les Superdames. Donc, j'ai déjà été à 272 livres quand j'avais 20 ans. Je suis descendu à 214. Je suis monté à 226. Je suis redescendu à 165. Et puis, ça, c'était en 2009. Et là, graduellement, j'ai tout repris le poids que j'ai perdu jusqu'à cette année, là. Donc, où est-ce que j'en étais? C'est que ça, j'avais fait deux grosses pertes de poids. Ça avait été quand même assez bien la dernière fois, là, en 2007 et tout. Et là, j'étais dans une phase en fait, de laisser aller. Vraiment, les mauvaises habitudes alimentaires, c'était vraiment revenu. J'étais vraiment comme inactif. Vraiment, là, sur le sofa, pas d'ambition, vraiment, pas de projet, pas d'objectif, puis vraiment à la recherche là, d'un élan, d'un momentum, d'un Mhm. contexte qui allait m'aider, me stimuler pour la perte de poids. Ouais. Donc, ouais. Puis j'ai deux questions subséquentes à ça. Premièrement, en fait, c'était quoi qui t'empêchait de réussir? C'était quoi les obstacles qui faisaient en sorte que ça ne fonctionnait pas sur le long terme? Ou, tu sais, c'était quoi les facteurs limitants qui t'empêchaient d'avancer ou de progresser? Où est-ce que tu voulais vraiment aller? Ben, je dirais probablement probablement le manque de clarté, de vision, d'objectif. C'est que, quand tu arrives, OK, oui, tu atteins une perte de poids, puis c'est ça, tu as de la misère à te projeter ou à savoir pourquoi tu fais ça. Puis là, le train-train quotidien embarque, comme on appelle un peu ici, le crosseur interne embarque aussi. Donc, on dirait que ça nous tire vers le bas. Fait que je dirais que c'est le manque de vision, de clarté, de projet, là, de comment on se projette là, dans le futur. OK. Fait que ça faisait en sorte que tu restais coincé dans des habitudes de vie qui ne sont pas nécessairement les meilleures. J'imagine au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, plus dans la contemplation, mettons. Oui, effectivement. Dans l'inactivité, dans le fond, c'est ça, comme pas de stimuli, savoir, j'ai rien qui me tire ou qui me pousse à aller faire du sport ou entreprendre des bonnes actions ou faire les bons gestes. Rien de tout ça, là. C'est comme motivation et vision zéro, là, si on veut. OK. Puis c'était quoi les conséquences que ça avait sur les différentes sphères de ta vie? Parce que, tu sais, tu es le noyau, une partie du noyau, en tout cas, de ta Ouais. famille. Tu sais, puis est-ce que ça avait des conséquences, justement, sur la vie familiale, sur le travail, sur, tu sais, ta relation, moi, j'appelle ça, relation avec toi-même? C'était quoi les conséquences négatives pour toi? Ouais, écoute, assurément, je pense que tu as fait le tour, là, mais tu sais, essentiellement, si on commence par soi, parce que je pense que tout part de soi, puis l'amour qu'on porte à soi. C'est ça qu'on n'est pas bien avec soi, on n'est pas bien dans notre corps, on n'est pas bien dans notre tête. Après coup, on n'a pas l'énergie. Après coup, on le sent que chez notre conjointe, ça a un effet sur notre niveau d'activité, notre niveau d'engagement,
se projeter même à faire des activités, à décider de faire certaines activités. Puis au niveau des enfants, ben, c'est sûr que en étant plus fatigué, tu as moins de patience, tu fais moins de projets, moins d'activités avec eux. Donc, c'est sûr que ça a une incidence globale là, sur plein de sphères de notre vie. Mm-hmm. OK. Puis là, fait que là, ceci étant dit, à un moment donné, tu nous as vu passer, probablement comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a accroché dans notre message, dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ouais, les autres peuvent peut-être m'aider? Ben, en fait, c'est tout l'ensemble du programme. Tu sais, je pense que j'étais dans un moment que j'avais besoin de me botter, de me faire botter, d'avoir une structure, d'avoir un plan. Tu sais, quand tantôt je parlais d'avoir des objectifs, ces choses-là, tu sais, je trouvais que les super dads, c'est ce que ça amenait. Ça t'amène une voix, ça t'amène un soutien. Puis après coup, on le découvre d'autant plus quand on embarque. Là. Mais tu sais, l'élément déclencheur, c'est comme ça. J'ai comme fait, OK, là, tu sais, c'est la structure, c'est le plan. Je suis une personne qui, lorsqu'on me fournit d'habitude un plan ou une vision, je vais être capable d'y aller. Mais ça a vraiment été l'élément déclencheur, si on veut, là, pour ce qui est de l'intérêt des super dads. Cool. Puis là, tu es rentré dans le programme. Combien tu pesais exactement quand tu as commencé avec nous autres? Genre 227, là, Ouais. 228 là, en mai. Là. Je suis rentré le 1er mai. Parfait. Fait que là, rentré le 1er mai dans le processus. Maintenant, parle-nous de ton parcours. Ben là, combien tu pèses aujourd'hui, mettons? Ouais. Aujourd'hui, j'étais à 163. Donc, écoute, c'est ça. Si on parle de 60, 63, 64 livres de perdu en 8 mois à peu près. Là, de mai, là, on est à la mi-décembre. Donc, écoute, ça a super bien été le parcours. Tu sais, si on regarde uniquement sur la balance, c'est sûr que ça a vraiment baissé. Mais tu sais, je pense que les super dads, c'est plus qu'aussi un chiffre et une balance. C'est aussi comment est-ce que nous, on chemine à travers ça, puis comment est-ce qu'on avance. Fait que, si on pouvait avoir d'autres indicateurs aussi concrets au niveau de notre humeur, de notre énergie, de notre joie de vivre, de notre enthousiasme, bien, tout ça, évidemment, ça s'est augmenté là, au fil des mois. Là. Donc, c'est vraiment là, des sphères c'est une corrélation, ça suit avec parallèlement avec la descente de poids. En fait, le poids descend, puis le reste de l'humeur, puis l'enthousiasme augmente. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé là, au fil du temps. Cool. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche, à ton avis? Ben écoute, de un, c'est sûr que si on parle du plan, là, de la structure, si on veut, là, des programmes, la façon, le programme d'alimentation, la diète inversée, d'un point de vue technique, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Je veux dire, ça marche. Puis après coup, c'est vraiment tout le soutien. Parce que, tu sais, pour l'avoir exprimé tout à l'heure, d'avoir fait 2 descentes de poids puis de l'avoir remonté, tu sais, ce qui manque souvent, je pense, à quelqu'un qui va le faire un peu tout seul, c'est le côté support qu'on a à côté, le côté coaching, le côté élément. Entre autres, si je parle, mettons, de vision, de se projeter, de donner des objectifs, d'évaluer les impacts globaux de notre santé, puis de se faire, je vais utiliser le mot marteler, mais pas négativement, mais de se faire répéter tout au long du processus ces éléments-là par les coachs qui sont très bons, très humains là, en passant, là, qui nous martèlent un message qui nous soutient. Ça, c'est le moteur. Je trouve que c'est le cœur et le moteur même là, du processus puis de la démarche des super dads. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui fonctionnent de nos jours, mais j'ai l'impression qu'il manque tout le temps un ingrédient ou deux. Là. Puis les ingrédients, à mon avis, qui manquent, c'est l'évolution à travers le temps. C'est comme, à un moment donné, ça revient tout le temps au même. Fait qu'à un moment donné, ça devient redondant, puis on perd notre motivation. Le deuxième volet, c'est l'aspect motivationnel, justement, de développer l'aspect psychologique du changement. Je pense que c'est le plus gros affaire. Puis justement, pour développer, puis t'amener, de te faire naviguer à travers les différentes étapes, ça te prend du support, ça te prend des comptes à rendre, comme on dit. Là. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il y a tellement de monde qui essaye tout ça, puis ils se rendent des comptes à eux-mêmes. Puis à un moment donné, quand tu te rends des comptes, puis que tu t'es déçu toi-même, puis que tu t'es revenu sur beaucoup de promesses, puis tu as développé des patterns, justement, de fuite ou de mauvaises habitudes, c'est difficile de déraciner ça tout seul. Par contre, quand tu as des comptes à rendre entre guillemets, évidemment,
puis que tu as quelqu'un qui est là justement pour s'assurer que tu avances, s'assurer que tu es rendu à la bonne place dans ton parcours, que tu as des résultats, ben c'est comme ça qu'on peut t'amener à bon port. Parce qu'à un moment donné, tu peux tourner en rond, puis essayer, puis réessayer, puis échouer, puis jouer au yo-yo ou rester dans une montagne russe pendant des décennies, là, comme bien du monde font, puis comme probablement tu as fait dans le passé. Mais à un moment donné, c'est le temps de débarquer un peu de la montagne russe, puis de passer à autre chose, je pense, puis d'aller vers quelqu'un qui est capable de te guider vers le succès que tu faisais. Fait que tu sais, ça, on a parlé depuis le début, bon, ton point de départ, où est-ce que tu en es maintenant, du pourquoi ça fonctionne dans le programme. Maintenant, j'aimerais ça que tu utilises ton expérience et la sagesse que tu as développée au fil des dernières années, puis surtout du dernier 8 mois là, que tu as passé avec nous. J'aimerais ça que tu donnes un conseil, non seulement aux pères qui nous écoutent, aux pères qui ont le désir de changer leur vie puis de devenir des super lads aussi, mais un conseil que tu aurais aimé recevoir dans le passé, qui t'aurait aidé à ton avis. Qu'est-ce que tu aurais à te donner comme conseil? Dans ce sens-là, l'idée que j'avais, puis en fait, puis j'ai le goût de dire, c'est de, entre autres, mettons, si on parle des Superlads et tout, là, cette aventure-là, c'est d'y aller à fond. C'est de croire au processus, de croire en vous, puis d'y aller à fond. Puis c'est possible pour tout le monde. Puis les Superlads, c'est comme je l'expliquais un peu tantôt, mais je tiens à le mentionner encore parce que je trouve que c'est important, c'est que c'est quelque chose qui va nous faire grandir. On va nous faire perdre du poids, mais qui va nous faire grandir. C'est une aventure qui, des fois, peut avoir certains écueils, mais qui va tellement t'apporter plus que ce que... c'est ça, c'est que ça va être très, très enrichissant sur le point de vue personnel et tout ça. Puis moi, j'ai développé des outils ou un mindset qui m'aide et qui va m'aider encore dans le futur. Fait que je pense que si on veut que ça fonctionne puis qu'on veut que ça marche bien, moi, je suggérerais, c'est d'y aller à fond. D'y aller à fond, puis de se donner. Vraiment, là, ce serait le conseil que je donnerais. Là. Mm-hmm. Y aller en ligne, on dit. Là. Oui, c'est ça qu'on utilise comme le mot, là, puis ça a l'air un peu galvaudé, mais ouais. parce que plus on va tenter d'y aller à fond, plus les bénéfices partout dans notre vie ça va être exponentiel. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, puis la communauté est là pour nous soutenir, c'est des difficultés, mais vraiment, tout le programme est là pour nous aider, puis je pense que d'y aller à fond, puis de s'investir, parce que c'est un projet, je pense, important dans notre vie, de reprendre soin de soi, de reprendre soin de notre santé, de reprendre un cap vers une vision peut-être plus positive, plus active dans notre vie. Je pense que ça vaut la peine d'y aller à fond là, à l'équipe des Superdads. C'est une mentalité, je pense, que faut que tu te dises, que tu développes, que tu y vas, puis tu regardes toi en arrière. Il n'y a pas d'option d'abandonner. Tu y vas, tu fais ton possible, ça ne sera pas parfait, mais tu investis puis tu fais confiance. Tu développes cette confiance-là au fil du temps. Peut-être qu'au début, tu n'auras pas confiance en toi. Tu ne penseras pas nécessairement que tu es capable. Mais on va t'aider justement à développer cette confiance-là. Puis c'est ça, justement, qui te fait évoluer au fil du temps. Puis qui t'amène. Tu sais, je pense que beaucoup de gens, attendent les circonstances idéales ou que tout le timing soit parfait. Puis il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, à un moment donné, c'est quand tu sais à l'intérieur de toi que tu dois changer. Ouais. Il est là le bon moment. Puis il faut que tu te fasses confiance, que tu prennes la décision, un peu comme tu l'as fait, Gino. Fait dernièrement, merci encore une fois d'être avec nous autres. Gino, nous avons fait confiance. Félicitations pour ton parcours. Moi, je trouve que c'est un parcours qui est inspirant. J'espère que les personnes de notre audience vont se reconnaître potentiellement dans Gino, parce que Gino, c'est un gars comme vous, là, qui avait ses problèmes à lui, qui avait son histoire à lui, son bagage à lui, puis qui a décidé. C'était pas la première fois qu'il essayait de se remettre en forme. Puis écoute, je pense que c'est un processus qui n'est pas terminé, évidemment, qu'on va poursuivre, mais évidemment, je pense que tu as déjà fait un bon bout de chemin, puis je suis vraiment fier de toi. Merci à notre audience de votre attention, de votre écoute. On va se revoir dans un prochain épisode du podcast Devenir un Superlad. Donc, on se dit à la prochaine, puis encore une fois, merci beaucoup, Gino, pour ton temps aujourd'hui. Plaisir, merci à toi.